Hello, soyez bénis. 10 significations des repas de nuit. Voilà, si tu es victime de la mendication nocturne, on te nourrit dans les rêves et tout, j'aimerais que tu comprennes ce que cela signifie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire contre ta vie? La première chose, lorsque on te nourrit dans le sommeil, dans les rêves, la première chose qu'on est en train de faire, c'est l'initiation. Les repas de nuit parlent de l'initiation. Donc l'initiation à l'occultisme, l'initiation à la sorcellerie. Généralement, il y a un type d'aliment comme la viande, par exemple, qu'elle soit cuite ou crue, qu'on vous donne et vous mangez. Parfois, c'est la chair humaine. Donc, dans la mendication nocturne, on peut vous nourrir dans le but de vous initier, de vous transmettre l'esprit de sorcellerie. Et à partir de ce moment, vous commencez à faire des voyages où vous volez dans les airs, vous planez dans les airs, vous assistez à des réunions, à des assises bizarres. Donc, premièrement, les repas de nuit sont des initiations. 2. Les repas de nuit sont des poisons mystiques. Dans la deuxième signification des repas de nuit, ce sont des poisons mystiques. Donc, lorsque vous mangez dans la nuit, généralement, on est en train de vous empoisonner. Ça peut être un poison destiné à votre âme, à votre esprit ou encore à votre corps. Donc, vous aurez parfois une santé fragile, une vie spirituelle fragile. Pourquoi? Parce que vous avez été victime d'un poison. Et généralement, ce sont des poisons lents qui vous tuent à petit feu. Troisièmement, les repas de nuit sont également une façon de vous communiquer la lourdeur spirituelle. Ça veut dire que lorsque vous êtes victime des repas de nuit, vous aurez souvent tendance à être lourd lorsqu'il s'agit de votre intimité, de votre communion, de votre relation avec le Seigneur. Lorsqu'il va falloir prier, par exemple, vous allez souvent ressentir une fatigue étrange, une fatigue bizarre, une lourdeur que vous n'arrivez pas à expliquer. Par contre, lorsqu'il faut vous livrer à d'autres activités, c'est tellement facile. Mais lorsqu'il s'agit de votre relation avec Dieu, vous ressentez la lourdeur. C'est l'un des buts des repas de nuit. La quatrième chose, c'est que les repas de nuit sont des réservoirs d'énergie. Des réservoirs d'énergie, ça veut dire quoi? C'est un peu comme un fût ou une citerne qu'on dépose dans votre système. Donc, on dépose ça dans votre système sous forme de nourriture. Donc, sous forme de nourriture. Donc, lorsque les sorciers, les démons ont parfois besoin de se ressourcer. Ils savent qu'ils ont laissé quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça qu'on vous suce et qu'on vous vide spirituellement. Donc, vous devez comprendre ça. Cinquièmement, les repas de nuit, c'est aussi la transmission de certains pouvoirs. Vous allez souvent voir des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas dans le Seigneur, mais qui ont des voyances, des pouvoirs de guérison et toutes ces choses-là. Généralement, ce genre de pouvoirs mystiques leur sont transmis par des repas de nuit. Et vous devez comprendre que cela vient souvent même corrompre votre parole en langue. Vous commencez à avoir des paroles en langue démoniaques, vous commencez à manifester plutôt la divination au lieu du don de prophétie et de paroles de connaissance. Donc la sixième chose, c'est que les repas de nuit sont des points de contrôle. C'est comme des satellites, comme des télécommandes, comme des caméras, des émetteurs qu'on a déposés dans votre système dans le but de vous contrôler, dans le but de vous suivre, de vous manipuler et de connaître tous vos mouvements. Donc, lorsque l'ennemi veut connaître tous vos pas, vous allez vous rendre compte que parfois, même quand quelque chose est caché, secret, c'est toujours découvert. Vous ne comprenez pas comment est-ce que vous avez de l'argent aujourd'hui et puis demain, les gens commencent à vous poser des problèmes ou des cas de maladies dans la famille, vous ne comprenez pas aussi. Donc dès que l'argent entre, l'argent repart. C'est justement parce que certaines nourritures spirituelles sont des émetteurs et satellites, donc qui permettent d'avoir toutes les informations, tous les renseignements au sujet de votre vie, de votre destinée, de ce que vous faites et là où vous êtes, ainsi de suite. Avant que je ne te donne les 4 autres points, s'il te plaît, j'aimerais que tu cliques sur abonner, abonne-toi, oui, abonne-toi et partage cette vidéo pour sauver la vie de plusieurs personnes. La septième chose, le septième but des repas de nuit, la septième signification des repas de nuit sont souvent là pour vous communiquer des mauvaises odeurs spirituelles. Donc,
Il y a des nourritures que lorsque vous les ingurgitez, ça vous confère, ça vous donne une mauvaise haleine, une haleine nauséabonde, qui fait que même lorsque vous vous brossez, vous allez utiliser toute forme de pâte dentifrice, toute forme de brosse, mais l'odeur là va toujours rester. Et parfois, cette odeur affecte même tout votre corps et ça se manifeste maintenant par l'esprit de rejet. N'allez pas comprendre comment vous ne serez pas apprécié par votre entourage, dans vos relations, dans votre famille, même par vos propres enfants, vous vous sentez rejeté. Pourquoi? Parce qu'il y a des odeurs spirituelles que les repas de nuit confèrent à votre homme intérieur. C'est-à-dire que ça vous pollue spirituellement. La 8e chose, c'est que les repas de nuit sont la manifestation de l'infertilité aussi. Donc, lorsqu'on vous nourrit souvent dans la nuit, vous devez comprendre ça. Ce sont des problèmes liés à la conception. Pour des hommes, ça peut être des choses comme l'éjaculation précoce, ça peut être la faiblesse, l'impuissance sexuelle. Pour les femmes, ça peut être la stérilité ou encore des choses comme des fausses couches ou pour pouvoir concevoir, il faut que ça prenne du temps. Vous voyez qu'il y a un écart peut-être de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans entre vos enfants et tout. Ça, c'est l'un des buts des repas de nuit. Parfois, j'avais eu à prier pour une femme, elle en avait mis du sable complètement au niveau de ses entrailles. Elle ne pouvait pas concevoir. Lorsqu'on a prié pour sa délivrance, elle s'est mise à rejeter du sable. Le sable est sorti de sa bouche et par la grâce de Dieu, l'année qui suivait, elle a pu concevoir et elle a accouché. La 9e chose, ce sont les pertes financières. Lorsque vous êtes victime des repas de nuit, vous allez expérimenter des pertes financières. Donc, c'est comme des entrailles qui avortent qu'on vous donne. Comme il est écrit dans le livre de Osée, chapitre 9, donne-leur, Seigneur, que leur donneras-tu? Donne-leur des entrailles qui avortent. C'est-à-dire que lorsque vous concevez un projet, vous concevez une relation, vous touchez de l'argent, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours comme un avortement. Donc, vous allez expérimenter des pertes financières, des pertes dans beaucoup de domaines de votre vie. La 10e signification, qui est la dernière des repas de nuit, c'est la transmission des maladies spirituelles ou encore des maladies mystiques. Voilà, donc on vous donne parfois un manque d'appétit, des kystes, des fibromes, des myomes que la médecine ne peut pas guérir. Parfois, vous aurez des maladies comme des ballonnements, des ulcères gastriques, des gaz dans le ventre. Et lorsque vous serez à l'hôpital, on ne verra rien, alors que le problème est spirituel. Si vous êtes victime des repas de nuit, s'il vous plaît, écrivez-moi sur WhatsApp. Prenez mon numéro sur la bio ou alors vous me contactez au +237 671 16 91 01 et nous allons effectuer un travail spirituel ensemble. Nous allons prendre un programme de prière et de jeûne pour votre délivrance totale. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.